Aujourd'hui, on va venir t'exhorter à marcher par la foi. Il faut comprendre que pour un enfant du Seigneur, il est important, primordial de vivre par la foi. La foi, c'est cet instrument que le Seigneur a mis en toi afin de vivre pour accomplir sa volonté. N'oublie pas que le Seigneur Jésus nous a dit, au dernier jour, les gens me diront Seigneur, Seigneur, et je leur dirai que je ne les ai point connus parce qu'ils n'ont pas accompli la volonté du Père. Il faut donc comprendre que le Seigneur attend de toi de marcher par la foi et non par tes rêves et non par tes propres illusions et non par tes propres désirs. Dans tout ce que tu fais, tu dois demander au Seigneur sa volonté. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il allait à la croix, rappelle-toi, dans le jardin de Gethsémane, il a eu peur. Il a été tenté de fuir la coupe qui se pointait à son nez. Il ne voulait pas aller à la croix parce qu'il avait eu peur. Il paniquait comme tout le monde dans un corps de chair. Mais lorsqu'il a prié, 3 fois, il a demandé au Seigneur de lui épargner. Mais il a dit quoi? Que si telle était la volonté du Père, de son Père, du Seigneur, de Dieu, que tout ça soit fait selon sa volonté. Il nous appelait donc à prier, non pas pour notre volonté, mais selon la volonté du Seigneur dans notre vie. Ne pas vivre selon nos propres désirs, mais en toute chose rechercher la volonté du Seigneur. Et la seule chose, la seule personne qui peut vous donner cette volonté, qui peut vous faire marcher par cette volonté, c'est le Saint-Esprit. Je vous exhortais donc à demander le Saint-Esprit lors de ma précédente vidéo, lorsque je vous parlais de la différence entre la souffrance du monde et la souffrance selon Dieu. J'ai demandé de demander le Saint-Esprit. Et il faut faire très attention. Il y a des personnes qui, jusqu'aujourd'hui, n'arrivent pas à demander le Saint-Esprit parce que sont mal entourées et suivent des impies. L'épître, si vous allez à l'épître de Jude, Jude nous disait qu'il faut faire très attention. Il nous exhortait à combattre pour la foi que le Seigneur a mis dans les saints. Et ne pensez pas que les saints, ce sont uniquement les apôtres ou ces papes ou ces personnes qui sont nommées par eux, les hommes en tant que saints. Comprenez que les saints selon le Seigneur, c'est vous et moi qui avons le Saint-Esprit. C'est un corps qui habite le Saint-Esprit. Tu es sanctifié. Tu es censé être saint. Mais il y a des personnes qui ne le sont pas. Ce sont des impies. Ce sont des personnes qui se sont infiltrées afin de vous dérouter, afin de faire en sorte que vous ne viviez pas par la foi, mais par les dérèglements, que vous ne cherchiez